Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors, où se trouve la flotte du Vendée Globe à ce premier dimanche de l'Avent que je vous souhaite à tous joyeux, paisible et beau chez vous. Alors, elle s'étire aujourd'hui sur plus de 4000 milles nautiques, vous rendez-vous compte? Alors, allez, on va faire vite, on va se quitter sur des images. Je vais faire une explication très rapide. Je ne sais pas si c'est mieux en fait. J'essaye de faire plus court, mais du coup, j'explique moins, je rentre moins dans le détail. Donc, si vous rejoignez ma chaîne et si vous ne comprenez pas beaucoup de choses à la navigation, dites-moi si depuis que j'ai fait des trackers plus courts, c'est plus confus ou est-ce plus clair pour vous. Avant, j'expliquais un peu mieux, mais les trackers faisaient le double de temps au moins. Donc, dites-moi ce qui est mieux, si c'est cette nouvelle version où je vais vite dans les explications ou si c'est celle où je prenais un peu plus le temps d'expliquer sur les bateaux. Cela m'intéresse. Et donc, on va regarder ça. On va se quitter avec un tracker des prochains jours qui est fait par, hop, spécialement pour nous, Charlie Dalin, en tête de massif. Il nous dit un peu quelles sont leurs options, leurs problématiques en début de la tête, parce que vous savez, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller au plus vite avec le système dépressionnaire, mais c'est aussi éviter de casser du matériel. Il y aura une mer qui sera plus forte dans l'océan Indien. Donc, c'est un peu cela leur problématique. Vous verrez ça. Et puis, vous verrez aussi Boris Herman qui voit Justine Métron. On ira un peu à l'arrière de la flotte. Et sans plus de blabla, sans plus attendre, on y va. Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que la météo a un peu changé par rapport à ce qui était prévu. Et Sam, on peut le voir sur ces images, a perdu un peu de ses gains hier avec une forte dépression dans le sud qui oblige Clarisse Kremer et Boris Herman à accélérer et Justine Métreux par la même. Je fais aujourd'hui assez rapidement. De toute façon, le temps change énormément. Je vais vous mettre tout à l'heure à la fin une analyse à l'avant de la flotte. C'est Charlie Dallan qui l'a fait ce matin. Des prochains jours, de ces dépressions qui arrivent sur eux et du casse-tête que se trouve qui est pour eux aujourd'hui de choisir quelle est la meilleure route pour ne pas se trouver au centre pour avoir du vent, pour rester aller choper le prochain système météo, mais être à l'avant, mais ne pas casser le matériel. Donc du coup, c'est tout leur casse-tête par rapport à cette situation parce que la météo, ils le disent, vous allez l'entendre tout à l'heure, change tout le temps. C'est pour ça que ce qu'on dit hier n'est déjà plus d'actualité aujourd'hui, ainsi de suite. Mais alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je vais faire celle-ci maintenant, à 24 heures et à 48 heures, pour qu'on ait un peu une idée de ce qui se passera dans les prochains jours. Alors, là, on peut le voir, le reste de la flotte a une navigation parfaite puisqu'il navigue sous l'anticyclone de l'Atlantique Sud et au-dessus d'une dépression au sud qui délivre de forts vents d'ouest entre les deux. Ils doivent donc rester en haut pour le moment. La grande course concerne, comme d'habitude, le peloton de tête de 9 personnes qui courent devant pour attraper le prochain système météorologique. Et pour ce faire, les 3 leaders doivent descendre aussi loin au sud que la limite sud des glaces le permet dans les prochaines 48 heures. Je vais vous montrer, parce que je vais arrêter de parler, puis je vais vous montrer un peu sur la carte ce que ça fait à 24 heures, à 48 heures, où ils vont se trouver, parce qu'il faut, vous allez voir, il y a on va choisir, ils vont grosso modo 400, on va mettre 400 000 nautiques par jour. Donc à 48 heures, vous voyez sur les images, ils sont plus loin, donc ils vont être à peu près par là. Et on cherche la météo en haut et on voit quelle météo ils auront, un peu comment ça se passe. Et puis là, vous voyez le petit truc, c'est à 400 où ils sont à 400 000, donc le jour d'avant, si on revient aux 24 heures, où ils seraient également et quelle météo ils ont. Et donc là, on voit assez clairement sur ces prévisions météo qu'on a là ce matin dans le tracker, que Paul Meillat et Yannick Bestaven, les deux derniers de ce groupe, doivent maintenir leur cadence quand ils risquent de ne pas passer dans le système suivant s'ils ralentissent trop. Mais les autres ont l'air bien. Voilà. Et comme je vous le disais hier, une fois de plus, ce peloton de tête pourrait prendre de l'avance sur le reste de la flotte et sécuriser leur place peut-être tout au long de l'océan Indien, de mer australe et du coup au-delà aussi.
Voilà, et puis on a le reste de la flotte qui avance avec tous les 39 bateaux, vous le savez, dans l'hémisphère nord dorénavant. Alors, on va se quitter aujourd'hui, on fait la petite tracker. C'était un peu rapide pour vous donner une idée. De toute façon, les choses, surtout pour ceux de vent, vont changer pas mal à milieu de semaine. On va suivre. Je vais vous laisser écouter les explications météo de leur choix stratégique, comment cela marche. Ils ont en plus des logiciels de routage qui sont bien meilleurs que ce que moi j'utilise ici sur la cartographie. Et puis, on va se quitter avec des images de ceux de derrière, du deuxième groupe. Boris Herman, ce matin, nous envoie les images des vidéos des filles. Il est tellement près qu'il voit Justine. En fait, tout ça est devenu une sorte de regate à échelle planétaire. On se croirait, je vous le disais l'autre jour, dans un Figaro. Ils sont à plus de 24 nœuds, vous vous rendez compte, ils sont au milieu de nulle part, au fin fond du monde, et ils se voient déjà entre les bateaux les uns les autres. C'est assez impressionnant. Donc voilà, un résumé. On peut dire aujourd'hui, ce dimanche, qu'ils se trouvent dans l'Indien ou dans l'Atlantique Sud. Le marin du Vendée Globe ont tous pris un net coup d'accélérateur la nuit dernière. Ainsi, quelle que soit leur position dans la flotte, qui se tire désormais entre le dernier et le premier sur 4000 milles nautiques, ils progressent tous bien ce dimanche. Et donc, leur point commun, c'est la vitesse aujourd'hui. L'autre point commun, c'est l'attention qu'ils portent à ce système dépressionnaire qui pointe le bout de son nez et devrait les cueillir en milieu de semaine prochaine. Plus costaud, celui-ci, il promet d'occasionner beaucoup de mer et de plonger, du coup, tout le monde dans l'ambiance du Grand Sud. Même si d'ores et déjà dans l'air, on le voit, on l'entend de leur vidéo, il commence à faire un peu plus frais. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Je vous laisse écouter les prévisions météo de Charlie Dalland, bien plus pointues que la mienne. Et puis tout de suite après, Boris Herman qui nous montre les filles. C'est une jolie image à bord de son bateau où en anglais, il nous dit aussi que c'est le premier dimanche de l'Avent chez lui en Allemagne. Il espère que c'est le cas partout où nous sommes dans le monde. Il nous souhaite un bon dimanche de l'Avent. Ce que je vous souhaite à vous aussi. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye. Colored grey ocean. Have a good first Advent. I don't know how to say in English. Germany, we celebrate the first Advent. All the best from Malizia Sea Explorer. Bon, voilà un petit peu ce qui m'inquiète ce matin, ce qui doit tous nous inquiéter un peu, j'imagine. Ouais, cette petite dep là qui s'est creusée très vite, qui de en heure, ou en tout cas de sortie de modèle en sortie de modèle, se gâte un peu. Donc initialement, j'avais plutôt prévu une route sud, sauf que là j'ai l'impression que le chemin se ferme, ou en tout cas est très risqué. Et voilà, donc forte chance que j'aille sur une route un petit peu plus nord pour éviter d'être bloqué. Ça va pas empêcher d'éviter des conditions assez sérieuses. Mais voilà, ça permet quand même d'être un peu plus maître de la trajectoire, et même si sur le papier c'est pas la plus rapide, mais là l'idée c'est pas forcément d'être rapide, mais de pas casser, et puis pas se faire piéger par quelque chose d'un peu hargneux quand même. Voilà un peu la situation météo, et donc tout ça, ça va être pour mardi, à partir de mardi soir, mercredi matin, et ça pendant quand même plusieurs jours à avancer avec ce truc là, au moins jusque vendredi. Voilà, petit point météo.